Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'étrange magie qui existe entre la mémoire et les liens que nous créons? En ce moment même, quelque part dans le monde, quelqu'un de votre passé se souvient de vous. Ce n'est pas une obsession, ni une pensée constante, mais un de ces moments silencieux où l'esprit vagabonde, où joue une chanson familière ou où ils passent devant un lieu qui leur fait revivre un morceau de l'histoire qu'ils ont vécue ensemble. Votre nom apparaît dans leur conscience comme une pierre qui saute de l'eau, créant des ondulations que vous ne verrez jamais. Et le plus fascinant, c'est que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Il n'y a aucun avertissement, signe ou moyen de le remarquer. Mais, dans un coin de la planète, quelqu'un qui faisait autrefois partie de votre vie revit la version de vous qui existait dans sa mémoire. Ils se souviennent de votre rire, de la façon dont vous avez fait des gestes lorsque vous étiez excité, du ton exact de votre voix lorsque vous avez prononcé leur nom. Et la beauté tragique de tout cela est que vous ne le saurez probablement jamais. Nous dépensons une quantité absurde d'énergie à craindre d'être oubliés, n'est-ce pas? Il y a une peur qui nous consume, l'idée que dès que nous quittons la scène, nous cessons d'exister dans l'esprit des autres. Nous imaginons qu'au moment où nous tournons le dos, nous disparaissons de la mémoire de chacun comme si nous n'y avions jamais été. Mais la mémoire ne fonctionne pas comme ça. Les liens humains ne se rompent pas avec la distance ou le temps. Nous laissons des traces invisibles partout où nous allons, des empreintes digitales sur la conscience de ceux qui ont croisé notre chemin. Ces marques ne disparaissent pas simplement parce que les années passent ou parce que nous suivons des chemins différents. Y a-t-il quelqu'un de votre enfance qui se souvient encore d'un geste de gentillesse de votre part, alors que personne d'autre ne l'était? Il y a quelqu'un de votre ancien travail qui se souvient de la façon dont vous avez allégé les journées difficiles simplement en étant là. Il y a même des gens qui se sont assis une seule fois à côté de vous dans un train et ont vu leur journée transformée par une conversation que vous avez désormais oubliée. C'est l'une des grandes merveilles de l'existence, nous touchons la vie d'une manière que nous ne pourrons jamais mesurer. On se souvient de nous d'une manière que nous ne détecterons jamais. Imaginez les vagues qui se propagent lorsque l'on jette une pierre dans un lac. Ils atteignent des rivages que nous ne visiterons jamais. Nos interactions avec les autres créent des ondulations similaires dans la conscience des autres, des endroits que nous ne verrons jamais. Pensez à quelqu'un qui était important pour vous il y a des années. Un ami d'école, un collègue de travail, quelqu'un avec qui vous avez partagé un chapitre de votre vie. Vous avez été inséparables pendant un certain temps, jusqu'à ce que les circonstances changent, que les villes se séparent et que les responsabilités prennent des directions différentes. Vous ne vous êtes pas parlé depuis des années et vous pensez probablement que cette personne a évolué, que ces moments ont perdu leur sens. Et si, la semaine dernière, quelque chose lui rafraîchissait la mémoire? Et si elle entendait une chanson que vous aimiez tous les deux ou si elle trouvait quelqu'un qui bougeait comme vous? Pendant un bref instant, elle a été transportée en arrière, ressentant ce sentiment chaleureux que seul le souvenir d'une véritable connexion apporte. Vous ne le saurez jamais à partir de ce moment. Elle n'appellera pas, elle n'enverra pas de SMS, elle ne reconnaîtra peut-être même pas pleinement ce sentiment. Mais c'est arrivé. Vous existiez à nouveau dans sa conscience, ne serait-ce que pour quelques secondes. Et cela se produit beaucoup plus souvent que nous ne le pensons, avec beaucoup plus de personnes que nous ne pouvons en compter. Il y a une solitude particulière dans la vie moderne qui naît précisément de cette déconnexion. Nous avons construit un monde dans lequel nous croyons uniquement aux liens visibles et mesurables. Si quelqu'un n'interagit pas sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il s'en fiche. Si vous ne gardez pas contact, c'est parce que vous avez oublié. Si cela ne valide pas notre existence, c'est comme si nous cessons d'exister pour eux. Mais c'est une illusion commode qui nourrit nos insécurités et nous maintient isolés. La vérité est que les gens pensent tout le temps les uns aux autres, sans dire un mot. L'esprit humain revient toujours en arrière, touche d'anciennes connexions, se souvient de qui était autrefois important. Nous nous hantons magnifiquement, mais nous l'admettons rarement parce qu'on nous a appris que tendre la main à quelqu'un après une longue période est étrange, envahissant ou désespéré. Nous sommes donc restés silencieux. Nous pensons aux gens et ne disons jamais. Nous manquons de connexion et ne les reconnaissons jamais. Nous conservons les souvenirs qui nous ont façonnés et n'exprimons jamais à quel point ils comptent. Et tout le monde autour de nous fait exactement la même chose. Nous nous promenons en croyant avoir été oubliés, tout en portant des souvenirs vifs de personnes que nous ne recherchons plus jamais. L'ironie est presque insupportable quand on y pense. Cette peur d'être oublié vient d'une incompréhension de ce que signifie réellement la connexion.
Nous pensons qu'il doit s'agir d'un échange constant, d'une manifestation continue d'affection, mais la véritable connexion transcende le temps et la distance. Cela se produit en un instant et résonne pour toujours. Vous n'avez pas besoin de parler à quelqu'un tous les jours pour qu'il soit important. Vous n'avez pas besoin d'entretenir des contacts fréquents pour que sa mémoire reste précieuse. Essayez-le maintenant, pensez à quelqu'un de votre passé, à quelqu'un à qui vous ne pensez plus depuis des années. Remarquez comment le souvenir émerge clairement, les détails de l'apparence, des gestes, de la voix, ce que cette personne vous a fait ressentir. Comprenez maintenant une chose, vous êtes cette personne dans l'esprit de quelqu'un. En ce moment, aujourd'hui, vous êtes le souvenir qui fait sourire quelqu'un sans raison. Il y a quelqu'un qui se souvient exactement du ton de votre voix lorsque vous étiez enthousiasmé par quelque chose. Il y a quelqu'un qui utilise encore une expression que vous lui avez apprise il y a des années, sans même savoir d'où elle vient. Il y a quelqu'un qui prend des décisions différentes à cause de quelque chose que vous avez dit en passant. Il y a quelqu'un qui pense à vous chaque fois qu'il trouve quelque chose que vous lui avez présenté. Vous êtes mêlé à la vie des autres d'une manière que vous ne pourrez jamais voir. Et cet entrelacement ne se défait pas simplement parce que le temps passe. Il y a quelque chose de curieux dans la nature de cette influence. Nous avons tendance à penser que notre impact sur le monde se limite à ce que nous pouvons mesurer directement, nous comptons nos amis, nous suivons nos réalisations, nous observons qui répond à nos messages. Mais l'impact réel, le plus profond, est invisible. Il existe dans les pensées secrètes de ceux qui pensent à vous et n'en parlent jamais. Il vit dans le cœur de ceux qui ont été transformés par l'avoir connu, même si peu de temps, même imparfaitement. La plus grande tragédie n'est pas que nous soyons oubliés. La plus grande tragédie est de ne jamais savoir à quel point on se souvient de nous. Nous traversons la vie en pensant que nous sommes insignifiants, que notre présence ne fait aucune différence, que nous n'avons laissé aucune trace, alors que nous portons nos propres souvenirs des autres. Nous savons parfaitement ce que signifie garder quelqu'un dans sa mémoire, le porter avec nous, le garder vivant en nous. Et pourtant, nous avançons sans jamais nous rendre compte que nous sommes ce souvenir pour quelqu'un. Une expérience éphémère. Chaque rencontre, aussi brève soit-elle, laisse une marque qui persiste longtemps après que les mots se soient dissipés et les gestes oubliés. Et si on arrêtait de traiter les gens comme des gares, où l'on descend juste pour continuer son voyage? Et si, au contraire, nous reconnaissions que chacun de nous est à la fois un passager et une destination? Ce qui nous arrête, ce n'est ni la distance, ni le temps, ni même le silence. Ce qui nous paralyse, c'est l'illusion que nos souvenirs sont unilatéraux, que l'affection que nous éprouvons pour quelqu'un n'a pas d'écho. Mais la vérité est que la mémoire n'est pas une archive morte, elle est vivante, palpitante, capable de refaire surface aux moments les plus inattendus. N'avez-vous jamais ressenti, lorsque vous entendez une vieille chanson, l'odeur d'un lieu oublié, ou lorsque vous voyez un visage dans la foule, une vague de quelque chose dont vous ignoriez l'existence? Parce que c'est exactement comme ça qu'on vit dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Non pas comme un souvenir statique, mais comme une présence qui se fait soudainement sentir une chaleur dans la poitrine, un sourire involontaire, un désir qui ne demande pas la permission d'apparaître. Et si, au lieu de résister à ces pulsions, nous les acceptions? Et si, au lieu de rationaliser chaque geste d'affection par « est-ce que ça vaut le coup ?», nous croyons simplement que le simple fait que quelqu'un habite nos pensées est une raison suffisante? Il ne s'agit pas de revivre le passé, mais d'honorer ce qu'il a construit. Il ne s'agit pas de combler des vides, mais de reconnaître qu'ils n'ont jamais été aussi vides que nous l'imaginions. Cet ami d'enfance que vous n'avez pas vu depuis des décennies? Il est peut-être assis dans un café en ce moment, regardant le ciel et se demandant comment vous allez. Ce collègue qui a disparu après l'obtention de son diplôme? Peut-être qu'il a encore le mot que vous avez laissé sur son bureau, celui qui disait « tu vas loin ». Cet amour qui n'a pas fonctionné? Il vous a peut-être vu en rêve la nuit dernière et s'est réveillé le cœur lourd. Nous nous trompons en pensant que les connexions nécessitent un entretien constant pour survivre. Ils ne sont pas comme des plantes qui se fanent sans eau, ils sont comme des rivières souterraines, qui coulent même quand nous ne les voyons pas, même quand nous ne les sentons pas. Et parfois, il suffit d'un simple geste, un message, un « bonjour », un « je me suis souvenu de toi », pour que l'eau remonte à la surface. Il ne s'agit pas de génialité. Il s'agit de faire savoir à l'autre qu'il existe pour vous, tout comme vous existez pour lui. La peur d'être ignoré, d'être oublié, d'être considéré comme envahissant, tout cela est compréhensible. Mais c'est aussi un petit prix à payer face à la possibilité de découvrir que, de l'autre côté, quelqu'un attend exactement ce signal. Quelqu'un qui, comme vous,
a peur de faire le premier pas. Quelqu'un qui, comme vous, porte en lui une version de vous, une version qui a peut-être juste besoin d'un rappel pour reprendre vie. N'attendez pas le moment parfait. N'attendez pas la certitude. Parce que le moment idéal est maintenant et que la certitude ne viendra qu'une fois que vous aurez agi. La vie n'est pas faite de grands gestes, elle est faite de petits actes de courage, de paroles prononcées alors qu'elles auraient pu être avalées, de désirs partagés alors qu'ils auraient pu être gardés. Et si finalement rien ne se passait? Vous serez toujours sûr d'avoir essayé. Mais si quelque chose se produit, si une porte s'ouvre, si un souvenir est ravivé, si un lien est ravivé, alors vous aurez acquis quelque chose que le silence ne pourra jamais vous donner, la preuve que vous n'êtes pas qu'un simple spectateur de votre propre histoire. Vous faites partie de l'histoire de quelqu'un. Et c'est, plus que toute autre chose, ce qui fait de nous des humains. Un récit personnel tissé dans le silence. Chaque personne qui a croisé votre chemin vous a laissé des marques, tout comme vous avez laissé les vôtres, des traces invisibles mais indélébiles. L'impact existe, même s'il n'est pas mesuré. L'affection persiste, même lorsqu'elle n'est pas dite. Donc, s'il y a quelqu'un dans vos pensées en ce moment, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des mois ou des années, considérez ceci comme une invitation à lui tendre la main. Non pas parce que vous avez besoin de quelque chose, non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que cette personne vous a traversé l'esprit et que cette traversée signifie quelque chose. Cela signifie qu'elle vit toujours en vous, et il est très probable que vous viviez aussi en elle, même si c'est comme un souvenir, un sourire oublié, un instant qu'aucun de vous n'a osé nommer. Et si ce n'est pas prêt? Si la peur est plus grande que la volonté, si la distance apparaît comme un abîme infranchissable, sachez ceci, on pense aussi à vous. Par quelqu'un, quelque part, d'une manière que vous ne saurez jamais. On se souvient de vous. Vous vous sentez. Vous êtes transporté dans les fragments de souvenirs et les coins de cœur que vous avez touchés, même pour une seconde, même imparfaitement. Vous n'avez pas été oublié. Cela n'a jamais été le cas. Les preuves sont peut-être invisibles, mais la vérité est concrète, quelqu'un de votre passé vous soutient toujours. Et la plupart du temps, vous le ferez toujours. C'est ainsi que fonctionne la conscience humaine, nous nous portons les uns les autres, que nous l'admettions ou non, si nous nous approchons ou nous éloignons, que nous en soyons conscients ou que nous en restions aveugles. C'est la toile qui nous unit, invisible mais incassable, silencieux mais profond. Vous en faites partie, même si vous ne le ressentez pas. Et ça, quand on y réfléchit, c'est extraordinaire.